On va passer quelques minutes en pleine dystopie. On va voyager entre la France et l'Islande avec alors on va dire une BD, même si c'est beaucoup plus gros qu'une BD. Il y a 160 pages, on en parlait avant l'interview. Ça s'appelle Islander, c'est la première partie d'une trilogie, ça s'appelle L'Exil. On en parle avec Caril Ferret, qui est le scénariste. Bonjour. Bonjour. Et avec Corentin Rouge, qui en est le dessinateur. Bonjour. Bonjour. On est dans une dystopie, clairement. Et pour faire le pitch en 2 secondes, en Europe, plus rien ne va. Donc, on cherche à fuir. Et il n'y a pas 36 000 solutions pour fuir. Hein. Oui. Pas 36 000 destinations. Quoi. Oui, non, il y a l'Écosse ou l'Islande. Ouais. Pourquoi avoir choisi ces deux îles-là, en tout cas pour l'Écosse, un morceau d'île? Une île, c'est vrai que ça se prête vraiment à l'exil aussi. C'est plus inaccessible que le pays d'à côté. C'est juste un territoire à traverser, c'est pas énorme. Et puis au départ, en fait, comme on a fait une autre BD, notre première BD ensemble, ça se passait en Afrique du Sud, et comme c'était très bien passé, j'ai demandé à Corentin, bon tiens, on continue. Ouais. Et il m'a dit ouais, et j'ai dit t'as envie de dessiner quoi? Et il m'a dit de la neige. Et donc du coup, vous vous êtes dit, ok, l'Écosse, c'est une première destination possible, mais on va surtout se focaliser sur l'Islande, quoi. Oui, parce que bon, on pense plus à la neige, on pense plus à l'Islande. Autrement, c'était Alaska, Canada et tout, mais bon, voilà. Européen, c'était bien. Ouais. L'Islande, c'est un pays, c'est une terre magique à dessiner parce que, pour l'avoir visité, l'Islande, il y a tout là-bas. Il y a la Lune, il y a Mars, il y a les vertes prairies, il y a la neige, il y a les volcans, les glaciers, il y a tout là-bas en Islande. Oui, il y a tous les éléments et c'est une terre très hostile. Ouais. Pour y avoir été aussi avec Caril pour le projet. Et c'est vrai que à dessiner, c'était assez extraordinaire. Ouais. Et alors c'est marrant parce que, enfin marrant, je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est une dystopie, donc fatalement, c'est pas le même monde que celui qu'on connaît aujourd'hui. On imagine toujours le pire, c'est le but de la dystopie. Et les gens fuient l'Europe parce que plus rien ne va, mais ailleurs, on n'est pas pressé de les accueillir non plus. Et donc on se retrouve, c'est l'arroseur arrosé en fait. C'était le but, c'était le pitch de départ en fait, que pour donner l'empathie aux migrants, que ce soit nous qui devenions les migrants. Quoi. Voilà, donc du coup on renversement de perspective. Nous aussi on va vers le nord. Voilà, mais on est tous, de toute façon, l'humanité migre en général, et voilà, pour créer de l'empathie sur cette problématique qui malheureusement était d'actualité quand j'ai imaginé le scénario et qui l'est encore plus aujourd'hui. En fait, c'est presque une dystopie contemporaine, puisque les discours qu'il y a en Islande pour savoir est-ce qu'on les accueille, comment on les accueille, etc., c'est quasiment des discours qu'on a aujourd'hui dans nos parlements et dans nos hémicycles. Oui, avec une Islande qui ne ressemble pas non plus politiquement à ce qu'on connaît aujourd'hui parce qu'elle est fragmentée. Voilà, en fait, c'est comme s'il y avait au bord de la guerre civile, mais comme on le voit presque aux États-Unis, et on en parlait au Brésil aussi, des gens qui sont irréconciliables et sur des questions fondamentales. Avec une base, vous êtes basé sur quoi en fait pour écrire le scénario? Vous êtes parti, vous avez extrapolé à partir de choses Mais à peine en fait, puisque la crise migratoire elle existe en Afrique depuis longtemps, et après en Méditerranée, enfin on voit Lampedusa, toutes ces problématiques, elles étaient déjà là en fait quand j'ai imaginé le truc. Donc c'était juste le repousser un peu plus loin et mettre un tout petit peu plus loin le curseur. Mais il s'est passé quelques années entre la première ligne et aujourd'hui, et j'ai été malheureusement, on a été rattrapé plutôt par la réalité. Pour dessiner aussi, il y a évidemment tous ces Européens qui essayent de fuir, il y a les Islandais, il y a les paysages, il y a la neige aussi évidemment, et des conditions parfois très très dures, et surtout il y a les conditions de vie qui sont très très dures. Comment on représente ça quand on est dessinateur? Comment, j'allais dire, on descend dans le sale, quoi? Moi j'ai un dessin très réaliste, donc j'ai le souci de la reconstitution et de faire en sorte que le lecteur y croit complètement. Donc pour ça j'ai besoin d'y croire aussi, et donc c'est assez documenté, c'est très réaliste par rapport aux constitutions du Havre, de Reykjavik ou des décors qu'on traverse. Mais ensuite, c'est des éléments graphiques et narratifs. C'est le lecteur qui crée le froid. Moi, je dessine un peu de neige, un peu de buée, et puis des flocons, éventuellement. Mais ça, c'est la magie du dessin. On plonge le lecteur avec quelques artifices graphiques dans un froid. Et les couleurs aussi, bien sûr. Dans la création d'un livre comme celui-ci, comme Islander, il y a beaucoup d'interactions entre l'auteur et le dessinateur. On discute du travail de chacun en permanence? Oui, là, on a vraiment
Alors, on construit ensemble. Déjà, Caril est parti de mon intention première, de partir au nord plutôt, parce que ce soit dans ses romans ou dans mes albums, on était plutôt au chaud, au soleil. Et donc, à partir de là, il a imaginé toute l'histoire. Et puis ensuite, il y a pas mal d'allers-retours dans la narration, les séquences, le séquencier, et puis le synopsis général. Et puis après, une fois que donc on est parti en Islande avec une base de scénario qu'on a fait évoluer là-bas, on a discuté en voyant les décors, le projet a évolué. Et ensuite, une fois que moi je reviens un peu comme un peintre, travailler en atelier pour faire l'album, on a encore des échanges sur plutôt les dialogues, le dessin qui commence à faire vivre les personnages et qui leur donne encore un relief comme un acteur sur un plateau qui adapterait encore les dialogues juste à la scène qui va se dérouler. Donc jusqu'au bout, c'est un travail, un ping-pong, et là, qui continue sur le tome 2. Vous enrichissez l'un l'autre, quoi. Oui, carrément, mais ça qui est intéressant, c'est un work in progress constant. Il n'y a pas un scénario, puis tu l'adaptes, et puis tu dessines ça comme ça, puis tu te débrouilles, puis 2-3 ans plus tard, je vois ton résultat, quoi. Là, vraiment, jusqu'à la dernière page, parce que sur l'automain, c'était ça, vraiment jusqu'à la dernière page, Corentin me faisait des retours en disant, ah bah tiens, là, il y a un truc qui va pas, il faudrait qu'on change ça et tout. Donc, moi, ça me met toujours à la page, quoi. C'est passionnant. On peut appeler ça un thriller, hein. Je veux dire, c'est une dystopie, c'est de l'anticipation, mais c'est un thriller avant tout. Il y a du suspense, donc on peut pas trop dévoiler. Ça va s'étaler sur... C'est une trilogie, donc sur 3 albums, ce qui veut dire que comme tout bon film, j'allais dire, ça se termine sur un cliffhanger que je ne vais évidemment pas dévoiler, mais vous avez déjà la trame, vous aviez la trame générale de l'histoire des 3 tomes avant de commencer à dessiner et à écrire? En l'écrivant, oui, voilà, en 3 actes, c'était parfait, en fait, quoi. Et comme ça devient de plus en plus oppressant au fur et à mesure. Les choses se sont imposées, et aussi au niveau, alors on va pas vous dire comment finit le tome 2 non plus, mais voilà, il y a un truc hyper spectaculaire, et donc pour le dessin, voilà, ça prend beaucoup de place, quoi. Le tome 1, c'est l'exil, donc les gens partent du Havre, et on voit évidemment, enfin c'est la même chose que ce qu'on observe quand on a des reportages, des documentaires sur ce qui peut se passer en Afrique, ou dans cette enclave espagnole là, au nord du Maroc, les gens qui passent au-dessus des barrières, on voit exactement la même chose au Havre, des gens qui se piquent les papiers aussi, enfin c'est la jungle, quoi. C'est ça. C'est ça, mais le fait, c'est européen, hein. Le fait qu'il soit blanc, enfin, en majorité, etc., ça donne une proximité, en fait, qui est assez dérangeante, et bon, c'était le but, hein. Oui. Et la cruauté, on voit ça de loin quand c'est celle des autres, mais quand c'est la nôtre, tout de suite, ça devient réaliste. Puis à l'arrivée, c'est des blancs aussi, donc... Oui, qui reçoivent... pas très bien. Pas très bien, parce que l'Islande ne peut pas accueillir toute l'Europe et toute la misère du monde. Enfin, donc ça, tout est renversé, quoi. C'est le même discours que ce qu'on entend ici depuis toujours. Et pourtant, je pense que c'était un homme politique de gauche français qui avait prononcé cette phrase. Rocard. Voilà, exactement. Vous pouvez pas nous dire dans quels axes vous allez partir après l'exil? Les titres des tomes 2 et 3? Alors, tout est écrit, dialogué, à moi d'avancer, mais les titres... Les titres, ils sont pas encore fixés. Ouais, je les ai oubliés, en fait. C'est pratique, ça. Ouais, il y a les îles après, mais on va retrouver, hein. Bon, de toute façon, c'est 3 trucs très courts, hein. Très Islander, voilà. Et on sait directement dans quoi on embarque. Ouais, et ça va... Le premier tome, il va y avoir de plus en plus, ça va être de plus en plus hostile, mais aussi au niveau de la température, la météo, donc les teintes vont être différentes. Enfin, ça, c'est Corentin qui pourra en parler mieux que moi. Au niveau couleur, oui, ça va. Je pense que chaque album aura un peu son identité, mais c'est vrai que le tome 1 part très fort et tout se déploie, et dans le 2, ça continue de grandir et de. Il va faire plus froid, parce qu'ici, il fait pas encore très froid. Non. Oui, il fait froid, mais pas très froid. Pas très froid encore. On n'est pas encore complètement en hiver. Ok, écoutez, ça va être bien amusant, je pense, pour les personnages qui sont là-dedans. Il y a du suspense, il y a tout ce qu'il faut, les dessins sont magnifiques. C'est Caril Ferret et Corentin Le Rouge, c'est paru chez Glénat, et ça s'appelle Islander, l'exil. Attention, la suite, il faudra attendre l'année prochaine quand même. Merci à tous les deux. Merci.